Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au théâtre avec un comédien qui foule les planches depuis plus de 2 décennies, mais dont la notoriété à l'écran a explosé il y a seulement 5-6 ans. D'abord à la télévision avec la série Fais pas ci, fais pas ça, puis au cinéma après le succès du film Le Prénom qui lui a valu le César du meilleur second rôle. C'est Guillaume de Tonquédec. À l'écran, le voici enfin au premier plan, dans un rôle tout en faille et en ambiguïté. Dans Les Nuits d'été, il incarne un notaire de province qui a une passion secrète, il aime se déguiser en femme. Alors comment Guillaume de Tonquédec a-t-il vécu ce travestissement? Il a accepté de me recevoir dans sa loge quelques heures avant de monter sur scène. T'es folle, tu veux que toute la ville soit au courant? Il commence sérieusement à me casser les bonbons, la bourgeoise. Vous avez une bien belle robe, Florence. Un petit couturier, un passe-court au puits. C'est un génie. Oh, il y a un peu de la jaquette. Est-ce que c'est exact que vous avez demandé à passer des essais pour Oui, ce c'est rôle? vrai. Je me suis dit, il faut que je vérifie si je peux réussir à jouer ce personnage. Que je sois le bon partenaire pour Mario et pas du tout quelqu'un qui viendrait pour faire un numéro d'acteur parce que justement on lui a proposé des choses très différentes et que là il vient dire regardez je joue une femme, regardez comme je peux faire des choses différentes. J'avais que des coups à prendre là-dedans. On se dit mais pourquoi il est allé dans un truc pareil et qu'une envie c'était d'aller vers une chose comme ça. Je voulais savoir quelle histoire vous vous étiez racontée à propos de ce personnage que vous incarnez. Mario a nourri son scénario d'un livre qui s'appelle Casa Susana. C'est quelqu'un aux États-Unis qui a trouvé un jour des cartons de photos dans un frigidaire, dans un marché aux puces, et c'était des photos d'hommes transformés en femmes, sans aucune explication. Et ces photos, on voit que ces hommes se transforment en femmes et se livrent à des activités de femmes. Ils font du jardinage, ils fêtent un anniversaire, ils préparent la cuisine, ils jouent aux cartes, ils font un Scrabble. Donc tous les soirs, j'ouvrais une photo, puis je la regardais pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, des fois 20 minutes. Et j'essayais de m'imaginer les mots qui pouvaient être échangés, les ambiances. Et c'est un livre très, très émouvant. Je tournais sur un autre film pendant que Mario lui préparait le sien. Et donc le soir, sur l'autre film, en rentrant dans mon hôtel, je mettais des talons aiguilles et un corset que qu'on m'avait appris à me nouer moi-même. Je me livrais à mes activités normales, de me brosser les dents, de revoir mon texte pour le lendemain, de passer un coup de fil, pour rentrer petit à petit dans le personnage. Si je ne me trompe pas, c'était le film Barbecue où vous tourniez, autant dire rien à voir. Exactement. Vous n'êtes jamais fait prendre par un partenaire? Non, mais je me disais, parce que je leur ai raconté que je faisais ça, j'aurais pu leur dire, est-ce que tu veux pas m'aider à me mettre le corset, quoi. Et c'est tellement secret et pudique que je préférais être seul avec moi-même. J'avais pas envie que quelqu'un ne salisse ce moment-là de travail pour moi. J'ai connu un homme marié, comme vous, il y a longtemps. J'avoue, j'étais bien plus jeune. Et vous n'êtes pas une femme. Vous en doutez? Vous ajoutez votre nom à une longue liste de prestigieux comédiens qui se sont grimés en femmes. Est-ce que vous avez repensé à certains films? Il y a forcément Jack Lemmon, Tony Curtis, forcément, enfin certains Lem Show. C'est un sommet quoi, de la comédie pour le coup, et puis de ce qu'ils ont osé faire. Parce que quand on regarde bien le film, notamment Jack Lemmon, parce que finalement, peut-être qu'on pourrait se ressembler presque physiquement, même, et évidemment, avec des personnages comme ça, il y a peut-être une filiation, puis moi, une admiration absolue pour cet acteur. Et quand on regarde ce qu'il fait, c'est très drôle, mais c'est aussi c'est basé sur une nécessité. Il ne faut pas qu'ils soient reconnus, les personnages. Donc il faut qu'ils soient crédibles. Il y a des moments plus ou moins qui nous font rire, nous, mais pour les personnages qui peuvent être un drame, et qui jouent de façon dramatique. Donc évidemment, ouais, j'ai pensé à eux. Jules avait le besoin, le désir, l'envie, comme vous voudrez, de devenir Juliette. Juliette, vous voyez, il avait bien peu d'imagination, mon Jules. Oh, pas pour toujours. Juste quand son désir devenait trop pressant. Une fois de temps en temps. Quand il avait le temps. Pourquoi est-ce que c'est aussi attirant pour un acteur
devenir C'est marrant, et femme. pour un homme, c'est très amusant. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, il y a un plaisir. D'ailleurs, la bande d'acteurs qui a réuni Mario, enfin, les séances de maquillage, c'était complètement dingue. On était chacun à se transformer petit à petit. Enfin, il y avait une espèce d'hystérie. Il y avait un plaisir à faire tout ça, à se regarder. Ah, ta perruque, ton truc, ton machin. Ah ouais, c'est drôle, etc. Et puis il y a même les bijoux. Et puis après, de jouer très sérieusement toutes ces scènes-là. Article 1. On est femme par choix, par décret, par plaisir. Article 2. Être femme, ça libère. Que les activités futiles et rigolotes soient permises. Qu'est-ce que ce rôle a remué en vous? Fallait accepter d'être dans un état de fragilité absolue. Et donc, c'est se mettre aussi en danger soi-même, parce que derrière le comédien et le personnage, il y a aussi l'être humain qui doit faire croire à l'histoire. Autant la transformation en femme m'a beaucoup plu et ça a été assez immédiat. Alors, je pensais que ce serait plus difficile, mais ça a été assez facile, entre guillemets. Autant les scènes finales où le personnage doit affronter celle qu'il aime le plus au monde ont été les plus difficiles. Je t'aime, Hélène. Tu dois me croire. Et en même temps, je savais que si ces scènes-là étaient réussies, l'ensemble du film le serait. Et c'était difficile parce qu'il faut accepter là, pour le coup, que l'être humain paye un peu de sa personne pour faire croire au personnage. On aime bien, en tout cas moi, j'aime bien être en contrôler, puis il y a des choses qui échappent, et puis bon, très bien. Mais là, j'étais condamné à me laisser aller, quoi. C'est évidemment très intéressant pour tester, pour flirter avec ses limites, et voir si on en a. Même s'il aborde avec délice de nouveaux territoires, Guillaume de Tonquédec ne compte renoncer ni à la comédie ni au drame. Il a ainsi refusé plusieurs rôles à l'écran pour poursuivre ses aventures du moment sur les planches. C'est beau un homme fidèle, non ?